Le covoiturage en France, ça marche bien sur la longue distance avec Blablacar, tout le monde a pris l'habitude. Par contre, sur les courtes distances, c'est compliqué, même s'il y a des initiatives prises ici ou là. On constate toujours qu'il y a plus de 80% des voitures où il n'y a que le conducteur dedans sur ces trajets de proximité. En fait, quand on y réfléchit, c'est parce qu'il y a trop de contraintes. Pour que ça marche, il faudrait que les conducteurs ils aient pas de contraintes de rendez-vous, pas de contraintes d'horaire, pas de détour. À ce moment-là, ils s'y mettraient massivement, surtout s'ils ont une petite indemnité quand ils prennent quelqu'un. Et s'ils s'y mettent massivement, ça fera plein d'offres pour ceux qui sont passagers, et donc, par effet boule de neige, ça doit fonctionner. Alors, comment faire? Ici, on est dans un arrêt de bus scolaire à côté de Raboux, dans les Hautes-Alpes, près de Gap. Il y en a des centaines de milliers comme ça en France. Notre idée, c'est de dire, on va modifier le code de la route pour que ça soit légalement possible de déposer et de poser quelqu'un en covoiturage sur ces arrêts, où on mettrait un poteau de covoiturage. Donc, 100 000 arrêts de covoiturage en France. Il y aurait une superbe application qui enregistrerait tous ces arrêts. Et ensuite, quand vous êtes conducteur, vous indiquez votre trajet, ça met automatiquement tous les arrêts de covoiturage. Vous arrivez à proximité d'un arrêt où il y a quelqu'un qui est intéressé, ça fait bip sur le smartphone et vous voyez qu'il faut prendre Véronique pour l'amener un peu plus loin. Et Véronique, elle était dans l'arrêt. Et quand elle a dit son trajet, ça lui a quelques minutes avant que Marc arrive, ça lui a dit, Marc arrive, il peut vous déposer à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Elle a dit oui, et du coup, je l'ai transportée, et après, elle a continué avec le bus urbain dans Gap. Voilà une de nos 24 propositions phares dans les Hautes-Alpes, et ça peut vraiment révolutionner la mobilité en milieu rural.